Bonjour à tous, c'était il y a un peu moins d'un an, le 15 avril 2019, Notre-Dame de Paris s'embrasait. Un peu plus de 10 mois après l'incendie, la cathédrale est un chantier entièrement clos au public. Il a un temps été prévu que le parvis soit à nouveau accessible aux badauds et aux touristes dès ce mois de mars. Mais mars est arrivé et il nous faudra encore patienter un peu avant de nous approcher un peu plus de la cathédrale. Sur RCF, il est 8h10 et ce 6 mars, notre grand invité est le photographe de Notre-Dame. Un photographe qui, dès juin, a pu commencer à la photographier sous toutes ses coutures. Elle, ses ruines, les traces de l'incendie, mais aussi tous ceux qui s'agitent en douceur sur le chantier pour préparer sa renaissance. Patrick Zachman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un photographe de l'agence Magnum. Cela fait plus de 40 ans que vous baladez votre appareil à travers le monde et que vous posez un regard bienveillant et parfois inquiet sur ceux qui l'habitent. Avec vous, on va bien sûr parler de Notre-Dame de Paris. 37 de vos photos sont actuellement présentées au public rue du Cloître sur les palissades de l'édifice. Avant de parler de Notre-Dame, un petit détour par l'actualité qui va nous permettre de mieux vous connaître et de découvrir d'autres pans de votre travail, un travail qui est souvent marqué par une recherche sur la mémoire, l'identité et la migration. Patrick Zachman, vous connaissez bien la Chine, une importante... vous avez beaucoup travaillé, beaucoup photographié la Chine. Alors, la Chine en quarantaine, les Chinois confinés, la deuxième puissance du monde confrontée à ses limites, ça vous touche ? Oui, ça me touche. Ça me touche évidemment parce que, comme vous dites, j'ai documenté la Chine pendant longtemps. Pour moi, c'est un peu une page de tournée, parce que ça fait 30 ans que j'ai photographié la Chine. Maintenant, ça me touche, tout ce qui touche à la Chine, évidemment, me concerne, me préoccupe aussi parce que d'abord, c'est une dictature, on l'oublie trop souvent, parce que c'est justement une puissance économique mondiale. Mais donc j'étais à Tiananmen notamment, donc évidemment ça m'a marqué et ça a marqué les Chinois. Maintenant, ce qui les frappe aujourd'hui avec le coronavirus, cette crise économique sans doute, c'est à la fois tragique. Je compatis parce que ça doit être franchement dur. J'ai des amis qui m'en parlent, chinois, mais en même temps, c'est un peu aussi le revers de la médaille de cette puissance qui s'est sentie tout permis aussi au niveau des droits de l'homme, au niveau de l'exploitation des hommes et des femmes. Donc c'est un peu... Pour utiliser un vocabulaire de photographe, est-ce que ce coronavirus pourrait être un révélateur pour la Chine ? Oui, je pense étrangement, c'est pas ça vient pas d'une révolte sociale parce que c'est pas possible là-bas, c'est une dictature comme j'ai déjà dit, mais ça vient par un autre virus et qui les frappe et qui, je pense, peut-être va les faire réfléchir. Comme la pollution, par exemple. La pollution, c'est tellement énorme comme phénomène et comme problème en Chine que forcément, ça va faire réfléchir les vieux dirigeants, peut-être de changer un peu quelque chose. Et puis nous aussi, les Occidentaux, peut-être de ne pas tout miser sur la Chine. Patrick Zachman, dans l'actualité, il y a aussi ces migrants à la frontière gréco-turque, ces hommes, ces femmes, ces enfants qui rêvent de l'asile en France. Alors je l'ai dit, vous êtes beaucoup intéressé à la question de la migration. Quand vous voyez tous ces pauvres gens coincés aux portes de l'Europe, il y a des images qui remontent ? Oui, forcément. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les migrations de toutes formes et de toutes parts. Mais j'ai travaillé aussi d'ailleurs en Grèce. J'étais dans plusieurs îles Lesbos, voilà, et en Italie, etc. Donc il y a des images d'abord de gens, de jeunes, beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes hommes qui sont enfermés, qui se retrouvent enfermés, qui se retrouvent vraiment piégés dans des conditions très difficiles. Mais donc ce sont des drames humains. J'ai cette image d'un jeune, moi, somalien, que j'ai suivi. J'ai fait même un documentaire sur lui, Abdirissak, qui était dans un camp de réfugiés, mais qui, lui, a eu la chance de pouvoir être finalement accueilli par la France. Mais au-delà de ce drame, de ces drames
en fait individuelle. Collectivement, je trouve que c'est assez complexe et, et quelquefois il y a des discours un peu démagogiques qui me gênent. Parce que c'est pas facile, c'est pas un problème évident, et je trouve que Erdogan en Turquie utilise un chantage assez scandaleux parce que ce sont des vies humaines, ce sont des espoirs qu'il met en balance comme ça sur un échiquier finalement politique qui les dépasse. Patrick Zachman, avec vous aujourd'hui, nous voulions parler de vos photos du chantier de Notre-Dame. Comment ces photos s'inscrivent-elles dans le reste de votre travail ? Alors, ça peut paraître un peu paradoxal dans un sens parce que moi, je me suis toujours intéressé aux hommes et aux femmes. Donc, j'ai toujours photographié les gens. C'est ça qui m'a intéressé, c'est ça qui me motive. Mais c'est vrai que, et à Notre-Dame, de toute façon, comme vous l'avez dit d'ailleurs, il y a une dimension humaine très importante. C'est une aventure humaine aussi, mais c'est quand même le patrimoine, et c'est quand même aussi des photos d'une cathédrale, des paysages urbains. C'est aussi une évolution dans mon travail, mais qui s'inscrit quand même dans un questionnement, une recherche sur la mémoire, moi ce que j'appelle ça finalement la mémoire de Pierre, après avoir travaillé sur la mémoire d'immigrés justement, ou la mémoire des génocides, la mémoire confisquée comme au Chili, comme à Tiananmen justement. Et maintenant voilà, je m'intéresse j'ai travaillé l'année dernière beaucoup sur des nouvelles fouilles à Pompéi. Et c'est un peu, je trouve, le même processus, c'est-à-dire ce que j'aime bien, c'est le parallèle entre notamment ces archéologues, ces architectes, ces gens qui font ressortir en fait une mémoire finalement disparue. Là, à Notre-Dame, c'est une mémoire qui disparaît, mais on va la faire renaître, on va la reconstruire. À Pompéi, c'était pareil. Et il y a un parallèle avec la photographie, parce que quand on prend une photo, finalement, il y a quelque chose qui disparaît. Ce moment disparaît, cet instant disparaît pour réapparaître ensuite dans le révélateur, enfin, à l'époque. Patrick Zachman, je crois que vous aviez déjà photographié Notre-Dame avant l'incendie. En fait... Très peu. Très peu ? Très peu. J'avais, au moment d'ailleurs de l'enterrement de François Mitterrand, j'ai fait des photos. J'en ai une que j'aime bien. Mais sinon, très peu. Je crois que j'étais rentré une fois seulement. Vous n'aviez pas une attache particulière avec la cathédrale ? Absolument pas. En plus, c'est vrai que je ne suis pas croyant, donc j'ai pas ce rapport-là que peuvent avoir les fidèles, quoi. Mais vous êtes parisien ? Je suis parisien. Parce qu'on nous a beaucoup dit que les Parisiens étaient très attachés à leur cathédrale, vous pas plus que ça finalement ? Quand même. Mais comme symbole. Oui. Si, comme symbole, comme faisant partie de la ville, du paysage aussi, auquel on s'est habitué, et voilà, comme symbole, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si je n'avais pas été là le 15 avril, très tôt d'ailleurs, assez tôt, devant, sur le pont de la Tournelle, en train de photographier et en même temps en train de découvrir ce désastre, quoi, devant nos yeux, sans savoir, à l'époque, vraiment sans savoir jusqu'où ça irait. J'ai ressenti une émotion énorme autour de moi, tous ces gens qui des fois pleuraient, priaient, et ça m'a beaucoup touché. Ça vous a bouleversé ? Ouais, ça m'a bouleversé, et si j'avais pas été là, je pense que j'aurais pas fait ce travail. Mais j'ai décidé de le faire parce que j'avais envie du coup de découvrir aussi ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, ça c'est le côté du photographe qui est Alors quelques semaines plus tard, vous allez rentrer dans Notre-Dame. Vous vous rappelez ce que vous avez ressenti quand vous avez pénétré à l'intérieur de Notre-Dame effondrée, en ruine ? Oui, je me souviens. Qu'est-ce qui s'est passé en vous ? Je sais pas, c'était... Oui, comme... Alors moi, je suis pas croyant, mais c'était comme recueilli, quoi. C'était comme un recueillement parce que, d'abord, je me souviens du silence. À la cathédrale, une cathédrale, en général, il y a beaucoup de gens. Et en plus, il y a des touristes à Notre-Dame. Donc là, il y avait un silence assez impressionnant. Et
il y avait une certaine agitation quand même, parce qu'il y avait déjà évidemment des ouvriers, tout ça, qui travaillaient, des archéologues. Mais il y avait vraiment un silence. On avait l'impression que la cathédrale nous appartenait. Et en même temps, c'était poignant, quoi, ce qu'on voyait, parce qu'il y avait des débris partout. Moi, je me souviens... Qu'est-ce que l'œil du photographe a vu en premier? Les chaises. Les chaises? Oui, les chaises des fidèles qui étaient restées, pas toutes, mais beaucoup, qui étaient restées en place, au milieu de pierres, de poutres calcinées. Ça m'a marqué. Et puis la croix au fond du cœur, intacte. Donc voilà, et puis après, j'ai eu la chance, après évidemment, c'était ma première visite, il y avait le chef des chantiers, Didier Durand, qui m'accompagnait avec 2 personnes du ministère de la Culture à cette époque, et c'est extraordinaire parce qu'on passe par des coins incroyables, on se retrouve en face d'une gargouille, et puis où on passe un petit chemin, enfin passerelle, mais toute petite, et on se retrouve collé au vitrail, d'ailleurs intact aussi. Donc ça, c'est une chance, et je suis conscient d'ailleurs de cette chance, de pouvoir en plus continuer à documenter régulièrement Notre-Dame. Je crois que vous nous parlez des difficultés techniques pour photographier, parce que sur les photos, on voit beaucoup d'hommes en combinaison avec des masques. Oui. Pour vous, c'était pareil? Ah bah oui, bien sûr. Surtout à partir du moment où il y a eu toute cette prise de conscience de la toxicité du plomb. Voilà, et donc là, il y a eu des contraintes sécuritaires énormes, renforcées. Et c'est vrai que c'est très... c'est pénible, hein, mais pas seulement pour moi, pour les gens qui travaillent. Alors, il faut passer par un protocole. Il y a un sas, 2 sas, où on prend la douche, on se met une combinaison. Il y a un masque, c'est pas tout. Maintenant, c'est pas partout, heureusement. Mais voilà, le casque et les gants et des chaussures de sécurité, etc., quoi. Donc c'est contraignant, mais puis il faut que je mette un plastique autour de mon appareil photo, parce qu'après il faut qu'il passe sous la douche. Tout doit passer sous la douche, donc voilà. C'est compliqué des fois, avec mes gants, le plastique et tout. Des fois je me trompe de bouton. Vous voyez, j'ai plus l'habitude. Quand on regarde vos photos, c'est le sentiment que j'ai vu, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une certaine beauté dans ces ruines. Par exemple, je pense à l'échafaudage, hein, qui est effondré, fondu, tordu, et c'est beau. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui est un peu paradoxal, mais l'échafaudage, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'une grosse partie a brûlé, a fondu, et cette partie-là, c'est une masse compacte, complètement enchevêtrée, et qui, moi, me fait penser à... Il y a quelque chose de monstrueux et en même temps, effectivement, de beau. C'est comme une œuvre d'art. Ce serait comme une œuvre d'art contemporaine. Maintenant, pour les échafaudeurs et les cordistes qui vont être obligés de scier tout ça, de la démonter, parce que c'est le prochain enjeu, à mon avis, pour eux, c'est pas une œuvre d'art. Hein. Ouais. Vous venez d'évoquer les cordistes et les échafaudeurs. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer de leur travail ? Je veux leur rendre hommage, dans un sens, parce qu'ils travaillent tous les jours, d'arrache-pied. On sent une vraie motivation, une énergie incroyable, pas seulement chez eux, hein, de la part des tailleurs de pierre, de tout le monde, en fait. Mais eux, c'est vrai que c'est un peu des équilibristes, hein, faut les voir. C'est vertigineux, quand on les voit sur les arcs-boutants. Oui, c'est des voltigeurs. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs de boute-en-train parmi eux. Moi, je rigole avec eux. Je veux dire, ils sont drôles, pas tous, mais souvent, parce que ils sont animés. Je pense qu'ils ont conscience qu'ils font partie d'une œuvre d'histoire. Ça va rester dans l'histoire. Ils font l'histoire. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. En plus, ils travaillent dans des conditions quand même souvent très difficiles. Patrice Zachman, aujourd'hui, vous continuez de photographier Notre-Dame ?
Oui, oui, tout à fait. J'y étais encore hier. D'ailleurs, je photographiais le général Georgelin. Et donc, oui, j'y vais régulièrement. Vous avez les clés, c'est ça? Non, 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 j'ai pas les clés. Mais presque. Non, c'est toujours... Non, c'est... Oui, enfin, disons que j'ai un accès très... Qu'est-ce que vous avez facile. compris qu'est-ce que vous avez appris de la cathédrale à force de la regarder, de la photographier? Que quelque part, malgré tout ce qui lui arrive, il y a quelque chose d'immuable, je trouve. Et je pense que c'est pour ça que ça a touché tellement de Parisiens, mais pas seulement, hein, de gens à l'étranger. C'est vrai que c'est un symbole, c'est vrai que c'est un repère. Et comme en plus aujourd'hui, je trouve qu'on manque un peu de repères, celui-ci est très important. Et c'est pour ça que c'est essentiel de la sauver, parce que on est encore, hein, faut pas l'oublier, dans l'étape de la sécurisation et non pas de la reconstruction encore. Il faudra du temps. Voilà, il faut la sauver, il faut s'en occuper. Et le côté positif finalement de cette tragédie, c'est que tout le monde est à ses petits soins. Merci beaucoup Patrick Zachman, et vous aussi par vos photos, hein, vous prenez soin de cette cathédrale. Ces photos, on peut les voir autour de la cathédrale jusqu'à cœur de l'été, hein. En plus l'exposition va se renouveler, on peut aussi voir sur le site de Magnum, et j'imagine qu'un livre sera prochainement publié. Merci beaucoup Patrick Zachman d'avoir été notre grand invité ce matin. Merci.